Et bonjour à tous. Cela fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, c'est un peu normal. Alors je vous explique rapidement, mais je ferai une vidéo exprès pas. Actuellement, nous avons fini de déménager dans une petite ville, on va dire ça comme ça. Donc automatiquement, pendant 2 mois, je crois à peu près, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a plus rien eu sur tous les réseaux sociaux, ce qui est normal. Ce qui nous a permis, nous, le temps de nous organiser et de savoir comment on fait. Donc là, dans les prochains jours, vous allez avoir plusieurs types de vidéos qui vont sortir. Plusieurs chroniques, parce qu'il faut qu'on les ait finis avant le 1er juin, parce que j'avais demandé une prolongation, dont le livre qu'on va parler aujourd'hui, qui est Encéphalia de Christophe Paul. Donc, sur cette chronique, nous avons retrouvé que l'avis d'une des lectrices, et mon avis à moi, on l'a un petit peu, je l'ai perdu, en fait. Donc, je me souviens un petit peu de ce que j'avais noté, donc je vous le dirai à la fin, mon avis. Donc, le livre s'appelle Encéphalia de Christophe Paul. Donc, la lectrice qui l'a pris s'appelle Pluie de Rosée. Donc, elle a lu ce livre parce que le titre et le résumé l'ont intriguée. Alors, le titre et le résumé, pour ceux que ça intéresse, je vais vous le lire. Je le retrouve. Donc, dans un futur proche, en 2049, l'humanité est confrontée à une crise majeure causée par la pollution et les catastrophes environnementales, qui ont laissé la population désespérée. Pour aider les humains et remplacer les personnes décédées, une entreprise spécialisée dans la robotique, appelée la Scalfar, a créé des humanoïdes. Cependant, la coexistence entre humains et robots s'est avérée difficile, et beaucoup d'entre eux furent éliminés. Pour apaiser la population, la puissante Miller Corporation, dirigée d'une main de fer par la charismatique Abigail Miller, a lancé le projet Encéphalia. Ce projet impliquait l'implantation d'une puce dans le cerveau des individus pour les divertir et éviter de nouvelles révoltes. Quelques années plus tard, dans cette société dystopique où le marché du transhumanisme est en plein essor, Ethan Moore et Tracy Thompson, deux évadés d'une prison anglaise, vont découvrir les secrets cachés derrière Encéphalia et les véritables intentions d'Abigail Miller. Ça, c'est le résumé. Au niveau de la couverture, vous les avez devant vous depuis le début. La couverture version livre, donc image récupérée sur son format pro, et la seconde qui indique, me semble-t-il, si je dis pas de conneries, les formats qu'il existe. Donc normalement, le livre existe en version papier et en version numérique, parce que nous, on l'a eu en service presse en version numérique. Donc, je reprends l'avis de Pluie de Rosée. Donc, je rappelle, le jeu, c'est son texte à elle, c'est pas le mien. Donc, ma curiosité était récompensée, l'intrigue m'a tenu en haleine jusqu'au bout. À chaque page, chaque ligne, j'avais hâte de lire la suite, d'en connaître un peu plus, de savoir ce qu'elle allait donner. Avec délectation, elle a dévoré ce livre en 3 jours. Je crois que j'ai me coucher en vérité. Tout au long du récit souffle le message d'intégrité et de libre arbitre. Donc, je lui ai demandé de quoi parle l'histoire du livre en quelques phrases. Elle m'a fait un petit roman. Donc, nous sommes dans le futur, mais le postulat de départ est assez envisageable, ce qui fait froid dans le dos. L'histoire se déroule dans l'Angleterre des années 2049, dans une Angleterre divisée et polluée. Vous avez d'un côté les pucés et de l'autre côté les non-pucés. Donc, pour faire simple, en utilisant les termes du livre, donc ça c'est moi qui rajoute, d'un côté on a les encéphaliens et de l'autre côté on a les non-encéphaliens. Donc, les porteurs de puces ont droit à la connaissance illimitée, à une vie agréable et paisible dans les grandes agglomérations. Quant aux non-pucés, ils sont traités comme des parias mis à l'écart de la société, vivant dans les banlieues ou les communes polluées et sont bannis. Les citoyens ont un rapport de force avec les dirigeants et une autorité totalitaire et sans appel et règles. C'est sombre et dangereux. L'intrigue est très prenante. J'ai trouvé que nous sommes finalement dans un futur qui n'est pas si loin du nôtre. On parle de sujets qui sont actuels, comme la pollution. Ethan et Tracy sont des personnages que j'ai appréciés. Donc je lui ai demandé quels étaient les thèmes principaux abordés dans le livre, selon elle. Donc c'est un roman d'anticipation, une histoire pertinente, plausible, suspense, intrigue rebondissante, tout y est. L'auteur, Christophe Baud, a de l'imagination. Il sait tenir l'attention de son lecteur et rendre l'intrigue plausible. J'ai eu envie de suivre les personnages, de découvrir avec eux ce que cachait ce fameux projet, mais c'est quand même assez flippant. On lui demande qu'est-ce qu'elle a aimé dans ce livre, en l'occurrence. Donc elle a bien aimé la façon d'expliquer le contexte. C'est rapide et précis. Si elle résume, c'est un premier roman prometteur qui se lit facilement, pas de temps mort, action et mystère sont au rendez-vous, on ne s'ennuie pas. Et elle nous dit qu'il n'y a aucun aspect dans le livre qu'elle n'a pas apprécié. Ce que Christophe Baud, donc l'auteur, laisse au lecteur son libre arbitre. Il nous permet de se remettre en question sur des sujets importants et actuels. Comment le livre se fait-il sentir en général? Donc, ce roman, donc je reprends ce que disait Pluie de Rosée, m'a fait m'interroger, m'a interpellé. Je vivais l'histoire comme si j'y étais en me posant les questions que les protagonistes.
les mêmes que les protagonistes. Les mêmes interrogations sont apparues au fil du récit, me permettant même d'en discuter autour de moi et d'interpeller, cherchant la réaction de mon entourage. Ça, c'est vrai. On en a discuté de ce bouquin. Donc, à qui recommanderiez-vous ce livre? Quel type de lecteur pensez-vous qu'il pourrait plaire? Donc, si vous aimez les romans d'anticipation, c'est ce qu'elle conseille, qui vous tiennent en haleine avec une bonne intrigue, je vous recommande ce livre. J'estime des passages ou des citations mémorables que vous aimeriez partager ou discuter. Je crois que moi j'en avais un de passage, mais vu que j'ai perdu ma note, je sais pas où elle est passée. Donc, elle, c'était ce livre laisse libre le lecteur d'adhérer ou pas au programme Encéphalia. Mon passage préféré qui est à la fin du livre. D'accord. Donc, là, c'est une citation du livre. Il est toujours facile de juger une personne tant que nous n'avions pas connu ce qu'elle a vécu. Mais qui sommes-nous pour le faire? Un homme qui consacre une partie de sa vie à faire le bien doit-il être condamné pour une mauvaise action? Et vous? Dans quel état seriez-vous à la place d'Ethan? Quelle décision auriez-vous prise? Que feriez-vous si vous viviez dans un monde sous encéphalia? Je crois que c'est texto le dernier paragraphe du bouquin, en fait, si je me souviens. Donc, comment le livre se compare-t-il à d'autres œuvres que vous avez lues récemment ou à des livres similaires dans le même genre? Donc elle nous répond, question pertinente s'il en est. En effet, c'est la première fois que je lis un tel livre dans le genre d'anticipation. L'auteur a su préserver l'intrigue de son récit et glisser des bons rebondissements, je le lirai avec plaisir. Donc en fin de compte, quelle note ou quelle évaluation donneriez-vous à ce livre sur une échelle de 1 à 5 ou toute autre échelle? Donc elle nous dit, ma note, comme à chaque fois, vous finissez par en avoir l'habitude, je ne mets jamais la note maximum. Torrent premier roman bien rédigé, une écriture fluide, agréable à lire, les mots qui nous entraînent jusqu'au bout de l'histoire. Avec une soif d'apprendre, je mettrai 4,99 sur 5. Oui, donc en gros 5. La conclusion, dans l'ensemble, le sujet est pertinent, bien mené, l'auteur interpelle le lecteur sur des questions de société, d'éthique, de morale. Une question est possible, que feriez-vous à la place du protagoniste? Le choix n'est pas si simple, et des raisons parfois particulières font prendre des décisions discutables. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. Ça, c'était la chronique de Plus de Rosée. La mienne, c'est bien, c'est qu'en lisant sa chronique, parce que oui, je découvre les chroniques avec vous, je ne les lis pas à l'avance, c'est très rare que ça m'arrive. Il y a des cas, c'est précisé dans les vidéos. Donc automatiquement, voilà. Il y a juste la mienne que j'ai, ce qui est normal. Donc Encéphalia, en vérité, ce livre, je sais pas si je l'ai bien aimé ou pas, personnellement. Donc là, c'est vraiment mon avis, c'est plus l'avis des plus drôles. Comment vous dire? Le fait déjà de suivre des prisonniers, c'est déjà. J'ai jamais lu de ce type de bouquin. Moi, ce que je lis en général, c'est des livres où on suit des ados ou des jeunes adultes qui viennent d'arriver dans la vie, mais pas forcément des gens directement mis à l'écart. Même si là, actuellement, je lis un livre sur un orphelinat, mais bon, ça, je vous en parlerai par la suite. Ce que je veux dire, c'est ce genre de personnage que je n'ai pas l'habitude de lire, j'ai un peu de mal à m'y attacher. Au début du bouquin, on a pas mal de débats entre Tracy et Ethan où ils sont en train de parler d'encéphalia, donc du plus et tout. Chacun donne son avis sur oui c'est bien, oui c'est pas bien, machin, mais du chouette. J'ai bien aimé ce genre de moment, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'argumentaire. Oui, je suis quelqu'un qui aime les argumentaires en vérité. Donc automatiquement, j'aurais aimé des fois qu'il y ait plus d'argumentaire parce que pour moi, la dispute c'était machin, du chouette, je te donne mon avis, tu me donnes ton avis, point barre. Mais à la fin, ouais, mais en fait, je sais plus quoi te dire, donc grosso modo, la ferme et on passe à autre chose. Je sais plus c'est quel dialogue, mais je me rappelle, c'est au début. Et sur ce là j'ai eu un peu de mal. Après, quand plus de Rosé m'a dit, bah, le livre a l'air bien, tu devrais le lire. Ouais, bon, bah ok, bah, je continue la lecture parce qu'il m'avait quand même intrigué de base. Après, l'histoire des puces et tout le bordel, c'est pas la première fois que je lis ce genre de type de bouquin. J'aime bien tout ce qui est anticipation, dystopique et tout. C'est vraiment, voilà. Si vous avez une aspect de base dessus, voilà, en général, je suis comblée, j'aime bien. Ça fait, je crois, 2-3 ans que j'ai connu ce thème-là et au final, bah, j'y adhère complètement. Ça change un peu. Ensuite, au niveau de l'avancement de l'histoire entre action et temps pause, on va dire, je trouve que c'était bien rythmé. Je ne connais pas l'auteur, donc automatiquement, bah, je peux pas... mon avis n'est pas biaisé, on va dire. C'est le premier livre que je lis de cet auteur-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un truc que je n'ai pas trop aimé, par contre, que Plus de Rosé a aimé parce que vous avez mis la citation. C'est à la fin, en fait, clairement. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Alors, juste avant, je fais une précision. Quand on lit, normalement, les trois quarts des personnes, je vais dire, parce que c'est pas mon cas les trois quarts du temps, on s'attache, on se reconnaît, on va dire, dans un des personnages principaux. Donc soit Ethan, soit j'allais dire une connerie.
Et j'ai plus son nom, vu que j'ai pensé à autre chose en même temps. Oui, je fais des vidéos en one shot si ça vous intéresse de le savoir. Normalement, Tracy. Ouais, bah non, j'avais juste. J'allais dire Tracy, mais oui, c'est ça. Donc, normalement, soit tu t'attaches à Ethan, soit tu t'attaches à Tracy. En l'occurrence, moi, dans ce bouquin, je me suis attachée à personne. Pourquoi? Bah, tout simplement, personne ne me correspondait, quoi, quelque part. Parce que d'un côté, j'avais un petit peu un avis de Tracy, que oui, les puces, c'est pas mal, et patati patata. Et d'un autre côté, j'avais l'avis de... D'un autre côté, je suis un peu comme Ethan, qui est en mode, les puces, on va mieux éviter, quoi. Voilà, donc, je me suis pas vraiment attachée à un personnage. Moi, les personnages, ont fait leur vie, combat, quoi, comme on dit. C'est pour ça qu'à la fin, quand l'auteur nous fait vraiment... En fait, quelque part, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein, après à vous de voir, il brise un petit peu le quatrième mur du bouquin. Alors, je sais pas si vous connaissez le présent du quatrième mur, c'est pareil dans les jeux vidéo, en fait, ou même dans d'autres choses. C'est... bah, je vais plus prendre un exemple d'un jeu vidéo que je ne très pas le nom, mais grosso modo, c'est quand le personnage du jeu vidéo se retourne vers vous, il vous dit et toi, en tant que joueur, t'en penses quoi? Alors, c'est littéralement ce qui s'est passé à la fin, c'est on te demande directement toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Mais on te dit pas ce que ben, les personnages principaux à ce moment-là de l'histoire ont fait, quoi. Donc c'est à toi de deviner s'il va faire ça ou s'il va faire ça. Moi, en l'occurrence, j'étais en mode, on sait rien. Dis-moi ce qu'il va faire, parce que moi, je sais pas. D'un côté, parce qu'en fait, à la fin, vraiment, le dernier chapitre, c'est ça, c'est qu'on te met l'argumentaire sur les deux parties. S'il le fait, ça donne ça. S'il le fait pas, ça donne ça. Et après, on te dit, tiens, bah, c'est à toi de choisir ce qu'il va faire. Bah non, donne-moi la raison, quoi. Donc, moi, par exemple, j'ai pas trop apprécié ce genre de truc où on te dit pas clairement le choix. Moi, j'aime bien, hein. Parce que pour moi, c'est un bouquin. Non, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est pas le but d'être méchant, c'est que grosso modo, bah, c'est. T'as pas fini, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup qui aiment bien, mais moi, par exemple, j'ai pas trouvé la preuve hein, dans le club de lecture que le Rosé a adoré, et moi j'étais en mode. Ouais, mais ils font quoi? J'aurais aimé savoir le après parce que c'est grosso modo. Il y a tant de pourcents de chances que s'il fait ça, ça donne ça. Ouais, mais en vrai, ça donne quoi? Voilà, donc moi, ça a été là. Un passage que j'ai bien aimé, alors je vais vous le raconter parce que je n'ai plus le passage sous les yeux, hein, parce que je sais pas où il est passé, cette chronique. Ce qui est dommage, hein, parce que là, j'avais bien aimé le passage là. Je regarde en même temps que je vous parle, et ben non, je ne l'ai pas retrouvé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Grosso modo, c'était un passage où, donc bien sûr, je ne vous mets pas en contexte exprès pour que vous sachiez, ils étaient normalement en train d'attendre à la bordure d'une ville, en fait, ils devaient attendre qu'un groupe de leurs amis rentre dans la ville avec eux. C'était un peu le bazar. Et donc, je crois que c'est Ethan, je crois, qui remet à sa place un des gardes, mais de la manière dont ça a été remis à sa place, c'était vraiment tourné en humour. J'avais bien aimé ce passage, j'étais mort de rire en vrai. Voilà. Donc voilà, mon avis, franchement, bah, c'est ça, hein, sinon, comment vous dire, la note que je mettrais, franchement, c'est un bon bouquin. Donc moi, je mettrais 4,5 sur 5. Parce que bah, moi, c'est vraiment la fin qui est en mode. Ouais, non, c'est parce qu'ils ont fait, quoi. Hein. Donc, moi, j'aime bien, c'est quand voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand on dit clairement, il a fait ça. D'accord. Pour moi, c'est clôturé. L'intrigue est clôturée. Là, pour moi, l'intrigue n'est pas clôturée. Malheureusement, c'est comme ça. Bon. Ça permet de toi de voir ce que tu vas faire et tout. Il était pas mal. Pas trop long, franchement. Je l'ai lu en une semaine, je crois. Mais parce qu'après, je fais pas mal de choses à côté. Donc, automatiquement, je ne lis pas aussi vite que le rosé, pas comme elle. Il y a des passages, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus détaillés. Il y a des passages où j'aurais aimé qu'ils soient moins détaillés parce que je trouve que ça ne faisait pas trop avancer l'histoire. Moi, j'aime bien, c'est quand il y a pas mal d'infos. En fait, oui, je suis comme ça, c'est que j'aime bien qu'il y a pas mal d'infos et ça te fait réfléchir. Ce bouquin remplit la deuxième catégorie, c'est ça fait réfléchir. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien réfléchir, se remettre en question et tout, personnellement, je le conseille. Pour les gens aussi qui sont adeptes de futuristes, d'IA, vraiment comme moi, un petit peu tout ce qui est IA, puce, machin, mais du chouette. Cybernétique et tout, cyberpunk, ce style-là, c'est fait pour vous. On oublie un petit peu le côté punk, je crois, mais le côté cyber sont là avec tout ce qui est plus et tout. Donc j'espère que la chronique vous aura plu. Si ça vous intéresse, franchement, je vous conseille de le lire, ne serait-ce qu'au moins une fois dans votre vie, c'est pas mal. Parce que comme disait un petit peu plus dans sa chronique, ça peut, sans le vouloir, arriver.
que j'avais lu il y a des années sur internet que on pouvait, sans le vouloir, se faire pucer et avoir ce genre de puce. Donc je vous conseille fortement de le lire. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté, vu jusqu'au bout. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de vous le procurer et si oui, pourquoi. Et également, dites-moi pour ceux qui l'ont lu, ce que vous en avez pensé. On en discute avec bienveillance dans les commentaires. Allez, bisous à tous!